Alana brende kola parada bayende. Praise God. Quelqu'un peut acclamer pour la présence de Dieu. Quelqu'un peut acclamer pour la présence du roi. Fais cette prière après moi. Seigneur Jésus, mon cœur t'aime. Et Jésus, je suis disposé ce soir pour écouter ta parole. Plante la sémence de ta parole dans mon cœur. Ouvre mes oreilles spirituelles pour que je comprenne les choses d'en haut. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Bonne nous asseoir. La différence entre le salut éternel et la délivrance. Je peux voir quelqu'un qui a été béni hier. Alléluia. Est-ce qu'on peut encourager les gens qui sont connectés dans les églises, ailleurs, dans le monde, partout? Et le Dieu qui opère ici se souvient de vous. Et nous bénissons Dieu pour la grâce. Ce soir, il y a une autre portion de visitation et une autre portion de faveur qui sera libérée au milieu de nous. Et je vous informe qu'il ne faut pas rater la veillée. Parce qu'il y a deux choses que j'ai observées dans cette semaine qui connaîtront leur achèvement dans la nuit de demain. Et je voudrais que la soirée de demain soit préparée spirituellement dans la vie de chacun par rapport aux choses que Dieu va déposer en ces lieux. On aura le temps vraiment de louer le Seigneur, d'adorer le Seigneur. On aura le temps pour opérer dans toutes les grâces que Dieu nous a données, enseigner, prier pour différents cas. Et demain, nous descendrons dans la foule. Il y a une grâce particulière qui sera dégagée au milieu de nous. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour la vie de l'apôtre Yves et maman Abby? On bénit Dieu pour leur cœur. Je vais dire une chose. Attendez. Gardez juste le main. Je vais dire une chose. Vous savez, être pasteur pendant beaucoup d'années, tout en ayant le même zèle, en augmentant en consécration, sous-entend que ces personnes ont pris finalement le cœur de Dieu. Parce que c'est après déception, trahison, après des coups et blessures. Mais quand vous voyez des hommes de Dieu, un couple pastoral, un couple apostolique demeurer amoureux du Seigneur, c'est-à-dire qu'ils ont pris le cœur de Dieu et ils ont refusé de libérer le cœur charnel. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu pour ce sens de sacrifice, d'amour qu'ils ont pour le royaume? Parce qu'en réalité, si Dieu ne les avait pas utilisés, je ne devais pas être ici. Merci. Dieu vous bénisse. Merci. J'honore aussi mon ami, le pasteur Ken. Une grande bénédiction pour mon ministère. Ça va faire beaucoup d'années qu'on est ensemble avec lui. Je crois qu'il me suit. Je veux dire merci à Dieu pour sa vie. Merci à Dieu pour ce qu'il représente pour moi. Et merci aussi pour le fait qu'il est toujours là pour moi, que ce soit spirituellement, que ce soit dans les moments où nous traversons de moments difficiles dans le parcours pastoral. Vraiment, il est un grand soutien pour nous, un homme très sage, béni, et c'est l'un des prédicateurs perspicaces de notre génération. Est-ce qu'on peut encourager la grâce de Dieu sur sa vie? Merci. De Timothée chapitre 4, 17 à combien? Merci. De Timothée chapitre 4, 17 à combien? J'aimerais lire ces passages avec tout le monde dans la salle. On y va. 4. Non, notre lecture n'est pas vraiment vitaminée. On va essayer de l'augmenter un peu en protéines. On y va. 4. « 18.
À lui. Maintenant, je vous propose un deuxième texte un deuxième verset qui va nous aider ce soir. C'est le psaume 68. Si ce verset dit quelque chose à ton esprit, tu dois vraiment le dire avec beaucoup de joie and excitement. On y va. Psaume 68, verset 21. 21, attention. Est-ce que c'est vraiment 21? Non. Peut-être que dans les Bibles, c'est 68, 21. Ou bien c'est 22. Ok, fais un peu, va au niveau de 20. Voilà. Donc dans notre Bible, c'est 20. Dans ma version, c'est 21. On y va. 4. Avez-vous remarqué que délivrance est au pluriel? Ah, parce qu'il n'y aura pas une seule délivrance ce soir. Est-ce qu'on peut reprendre? On y va. 4. Acclame très fort pour le roi. Alors, nous sommes en train d'enseigner sur la différence entre le salut éternel et la délivrance. Alors ce soir, je vais exploiter 3 chapitres. Donc, c'est-à-dire on aura premièrement le contexte historique de 2 Timothée plutôt 4, 17 à 18, le contexte historique. Je voudrais vraiment insister sur le contexte historique, ou qu'on appelle le background, ou le contexte dans lequel l'apôtre Paul est en train de rédiger cette lettre à son fils spirituel du nom de Timothée, qui dirigeait l'église d'Éphèse. Donc nous voulons toucher dans notre première partie introductive le contexte historique. Mais attention, deuxièmement, nous voulons aujourd'hui parler de quelques remarques sur 2 Timothée, encore une fois, chapitre 4, 17 à 18. Et on finira par la différence entre le salut et quoi? Et la délivrance. L'apôtre Paul avait un fils bien-aimé dans la foi. Et lui-même l'appelle Timothée, mon fils. Donc quand quelqu'un renie l'enseignement sous la loi de la paternité, il doit consulter l'apôtre Paul qui appelle un enfant d'autrui, mon fils bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il est important que sur la terre, que nous puissions avoir des gens qui ont une appartenance. Parce que les personnes les plus dangereuses sur la terre sont les personnes qui n'appartiennent à personne. Et d'ailleurs, sans appartenir, on n'existe pas. Parce que pour que tu apparaisses sur la terre, tu dois appartenir à une famille, à un père. Donc, même dans le monde spirituel, tu dois appartenir à un père. Est-ce que je peux voir le fils spirituel de l'apôtre Yves ici? Dieu vous bénisse. Donc, il est en train de faire cette lettre à son fils dans la foi. Et pendant qu'il rédige cette lettre, ce qui m'intéresse, c'est de savoir le contexte dans lequel il écrit. Écoutez ce qu'il lui dit. Il dit, c'est le Seigneur qui m'a assisté, c'est un rapport qu'il donne. Il m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Et le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Ce sont des bonnes paroles qui prônent vraiment la délivrance et l'espérance qu'il a. Mais attention, si vous ne connaissez pas le contexte dans lequel il parle, vous risquerez de croire que c'est facile de dire ces choses. Et c'est en sculptant les Écritures, en ayant un regard un peu plus approfondi dans le contexte de ces versets, que je me rends compte que Paul est en train de rédiger cette lettre à Timothée lors de son second emprisonnement à Rome. Donc, c'est-à-dire, il est dans un contexte où il est emprisonné. Ce n'est pas un homme qui est libre comme toi. Celui qui fait cette lettre, qui écrit ces mystères, qui écrit ces choses, est en prison. Et pour ceux qui ont fait l'histoire de l'Église, ça doit être probablement entre 64 et 65 après Jésus-Christ. Et quand il fait cette lettre,
c'est peu avant son martyre, avant sa mort. Et contrairement à la première détention, ou à sa première détention, où il était en résidence surveillée, cette deuxième ou ce second emprisonnement qu'il a connu, il est incarcéré dans des conditions un peu plus sévères, parce qu'il ne doit pas quitter, il est là, il est bloqué en prison. Et c'est dans ce contexte que l'apôtre Paul est en train de faire une lettre. Donc vous devez, à partir de maintenant où j'enseigne, vous mettre en esprit que celui qui parle de la délivrance est en prison. C'est un homme qui est en prison, qui fait cette lettre. Et je vous propose, parce que quelqu'un va me dire, mais quelles sont les preuves qui nous montrent que cet homme est en prison? Je vous donne deux preuves, c'est 2 Timothée 1, verset 8. Je peux avoir ça rapidement, juste pour vous montrer que réellement, l'apôtre Paul était en prison pendant qu'il rédigeait ce message à Timothée. On y va, la première preuve. On y va, 4. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son qui? Son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de qui? De Dieu. Donc, pas seulement qu'il est le prisonnier du Seigneur, mais il est dans un contexte où c'est un réel prisonnier. Mais il y a une deuxième preuve, c'est 2 Timothée chapitre 2, 8 à 9. 8 à 9. Voilà. On y va. 4. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de qui? De David, ressuscité de mort selon mon évangile. Mais j'aime la continuité, écoutez ce qu'il dit. Pour lesquels je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Dans notre version, on dit jusqu'à être lié dans les chaînes. C'est-à-dire qu'il était enchaîné. Mais la parole de Dieu n'est pas quoi? J'aimerais dire à quelqu'un que même si ta vie a des combats, la parole de Dieu n'est pas bloquée ni liée. Et j'aimerais déclarer que si ta condition est macabre, la parole de Dieu est au-dessus de ta condition. C'est pourquoi il dit, bien que je suis lié, enchaîné comme un malfaiteur, ici en prison, mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Et écoute, je veux que tu comprennes que ta situation ne lie pas Dieu. Ton problème n'accable pas Dieu. Et c'est un homme qui a compris ces choses. Donc c'est juste une façon pour moi d'essayer de dire à l'église que c'est dans un contexte de la prison que l'apôtre Paul est en train de dire que réellement Dieu me délivrera de toute œuvre quoi? Mauvaise. C'est-à-dire que quand il parle de cette œuvre mauvaise, y compris aussi quoi? La prison. Y compris les chaînes. Y compris les circonstances désastreuses dans lesquelles il s'est retrouvé. Alors, allons-y maintenant pour prendre quelques remarques et quelques vérités sur 2 Timothée chapitre 4, 17 à 18. Car le Seigneur qui m'a assisté, c'est l'apôtre Paul qui parle, qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour faire entrer dans son royaume, me faire entrer dans son royaume céleste. Et j'aime la finalité. À lui soit quoi? La gloire au siècle de quoi? Le siècle. Alors prenez la première remarque importante que vous voyez dans ces petits textes, c'est que Paul se remémore, c'est-à-dire en d'autres termes, Paul se rappelle de la délivrance passée pour fortifier sa foi et croire que Dieu peut encore le délivrer. Paul se rappelle de la délivrance passée, de la gueule de qui? Du lion. Il se rappelle, parce qu'il fait les rapports, que j'ai été délivré de la gueule de qui? Du lion. Ça, c'est une délivrance passée. Donc, il se rappelle cette délivrance passée pour fortifier sa foi et croire que Dieu peut encore le délivrer. Parce que après avoir parlé du témoignage de la gueule du lion, il a été délivré. Il dit maintenant après, le Seigneur me délivrera. En d'autres termes, il est en train d'essayer d'épuiser l'énergie de la foi en se souvenant des délivrances passées.
Alors je voudrais dire à tout celui qui suit cet enseignement, en ligne et en présentiel, c'est que le souvenir des délivrances passées est une source de foi devant le nouveau combat. C'est très important que tu comprennes que tu ne dois pas écraser tout ton passé. Parce que dans ton passé, il n'y a pas seulement des mauvaises choses. Dans ton passé, il y a des guérisons. Dans ton passé, il y a des victoires. Dans ton passé, il y a des délivrances. Et toutes les fois que tu arrives devant de nouveaux combats, avant de voir ce que Dieu fera, pendant que tu attends la délivrance, commence à puiser l'énergie de la foi dans les victoires que Dieu t'a données. Rappelle-toi, tu étais malade. Une personne était morte à côté de toi, mais toi, Dieu t'avait guéri. Rappelle-toi que tu étais dans un accident. Et quand cet accident était arrivé, plusieurs sont morts. Mais toi, Dieu t'avait délivré. Il y a l'énergie de la foi dans les victoires qui sont passées. Celui qui me donne un bon amen, je prêche la parole. Vous devez savoir que les souvenirs de délivrance passée bâtissent la foi d'aujourd'hui. Les souvenirs de quoi? De délivrance passée bâtissent quoi? Donc ça dit que toutes les fois que tu te souviens de grandes choses, de délivrance que Dieu a fait pour toi, des miracles, la manifestation de la puissance que tu as connue dans ta vie, tu dois les considérer comme le carburant de ta foi. J'interdis à tout le monde présent dans cette salle d'ignorer les victoires passées. Et c'est pourquoi vous allez constater que Dieu est un archiviste de victoires qui arrivent. Et quand il donne la victoire à Israël devant Amalek, il dit à Moïse, tu dois écrire ça dans les livres de souvenirs, afin que les générations puissent s'en souvenir. En d'autres termes, il voulait dire que toutes les fois qu'ils seront devant des adversités, même si je n'ai pas encore agi, ils doivent se souvenir qu'il y a un Dieu de délivrance qui existe. Il y a un Dieu de gloire qui existe. Alors j'aimerais déclarer aujourd'hui, le même Dieu qui t'a délivré hier, c'est le même Dieu qui te délivrera encore aujourd'hui. Le même Dieu qui t'a délivré l'année passée, c'est le même qui te délivrera encore demain à la veillée. Alors j'ordonne à tout problème qui te disait que Dieu t'a abandonné, qu'il y a un passé qui me sert de miroir pour me rappeler que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui. Ah, il ne faut jamais oublier cela. Dis à un voisin, la victoire d'hier. Dis à un voisin, la victoire d'hier est un miroir qui nous rappelle que Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Je suis en train de déclarer à partir de ce soir que le Dieu qui a sauvé Daniel dans la fosse lion te visite. Que le Dieu qui a sauvé Israël devant la mer rouge te visite. Je sens une révélation dans mon cœur. Le Seigneur me dit, dis à quelqu'un dans cette salle, là où je vais lui faire passer miraculeusement, cet endroit deviendra le lieu de l'enterrement de ses ennemis. Parce que, qu'est-ce que je comprends? Israël est en train de traverser la mer rouge d'une manière miraculeuse. Et les Égyptiens se sont dit, nous allons essayer de le suivre pour participer aussi dans son miracle. Mais je suis étonné de constater que là où Israël est passé par miracle, les Égyptiens se sont retrouvés enterrés là-bas. C'est-à-dire que le territoire de ta gloire sera le tombeau de tes ennemis. Si tu me donnes un bon amen, que l'heure de l'enterrement dans le camp de tes adversaires, Chané Bakaria, soit inauguré. Donne-moi un bon amen, je prêche la parole. Vous savez, nous pouvons tous rencontrer un même obstacle, mais Dieu n'utilisera pas les mêmes dimensions pour nous visiter. Hier, je vous ai démontré la dimension du lion, mais aujourd'hui, je vous amène dans la dimension de l'eau. Nous pouvons tous rencontrer l'eau comme obstacle, mais Dieu ne nous délivrera pas de l'eau de la même manière. Alors nous avons la première personne qui rencontre l'eau, c'est Moïse. Quand il arrive devant la mer rouge, l'eau devient un obstacle pour ne pas avancer. Dieu lui dit, élève ton bâton. Et l'eau, ça fait quoi? L'eau
se déchirer en deux. Mais quand je vois Josué, je me dis que Josué aussi, oh, Dieu va faire la même chose avec les bâtons. Mais Dieu va lui dire, écoute, demande au sacrificateur d'avancer. C'est par le pied que Dieu déchire les Jourdains. Mais après ça, je rencontre une autre personne du nom d'Élisée. Lui, quand il arrive devant les Jourdains, je me dis, c'est par le pied que Dieu va agir. Mais Dieu va dire, non, 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 non. Cette fois-là, toi, utilise le manteau de ton père et déchire-le en deux. Et un jour maintenant, mon maître, le sauveur d'Israël, se retrouve devant les eaux. Je me suis dit qu'il allait élever le bâton comme Moïse. Lui n'a pas élevé. Il allait élever le manteau comme Moïse. Lui n'a pas élevé. Mais il a décidé de marcher, de marcher, de marcher, de marcher, de marcher. Je déclare, cette année, tu marcheras là où les autres sont tombés. Quelqu'un peut marcher sous les eaux. Tout endroit liquide devient solide pour toi. Là où les autres n'arrivent pas à être stables, toi tu deviens stable. C'est pourquoi il faut avoir la nature de Dieu. Savez-vous pourquoi est-ce que Jésus a marché sur les eaux? Parce que lui-même est l'eau de vie. Il est l'eau de vie. Donc pour lui, marcher sur les eaux, c'est facile. Parce que c'est une collaboration avec une matière qui correspond à son identité. Je prie que le Dieu qui t'a créé puisse insérer en toi sa nature. Donne-moi un bon amen, je parle. Lorsque la nature de Dieu devient ta nature, chaque obstacle qui te rencontre peut se retrouver devant une autre chose de la même nature que lui. C'est pourquoi le jour où on a mis la pierre devant sa tombe, ils ont oublié que celui qui était à l'intérieur était la pierre angulaire. Le jour où on a jeté Meshach Shadrach dans le feu, ils ont oublié que le quatrième homme qui était avec eux, image prophétique de Jésus, ils ont oublié que son nom était le feu dévorant. Mandres Kopele Koriabayanda. Que Dieu te donne la nature des combats qui viennent contre toi. Le jour où on a envoyé les serpents par Dieu lui-même dans le désert pour mordre les enfants d'Israël. Et quand ils ont amené ces serpents, Dieu a dit, maintenant tu dois créer une chose qui sera similaire à l'attaque. Tu crées aussi une autre chose qui va se tenir comme un serpent. Et quand le Fils de l'homme lui-même est venu, il se présente comme le serpent qui faisait sortir le venin que les serpents d'airain étaient en train de, que les serpents de feu étaient en train de communiquer aux enfants d'Israël. Qu'est-ce que je veux dire? Si les serpents sont nombreux comme au jour de Moïse, il y a un serpent capable de les avaler. Parle-moi de la sorcellerie serpentée de ta famille. Je te parlerai du bâton de Moïse qui était devenu un serpent et qui a consommé. Vous prenez un homme comme Daniel, vous le jetez dans la fosse au lion. Mais vous oubliez que celui qui est avec lui s'appelle le lion. Parce que Dieu n'aime pas qu'il y ait parfois des compétitions très résistantes. C'est pourquoi au jour de la croix, quand on l'expose, il est là. Il s'arrange avec son Père pour qu'il fasse noir. Parce que pour que la lumière soit appréciée, il faut qu'il y ait les ténèbres. Et parce que lui est le soleil de la justice, ce n'est que dans les ténèbres qu'on apprécie la valeur de la lumière. Je prie que dans ton ténèbre, dans tes ténèbres, dans tes problèmes, que Jésus éclaire. Cherche
Approche-moi 3 personnes, dis-leur prophétiquement, c'est la fin de ta captivité, c'est la fin de ta captivité, c'est la fin de ta captivité. Alors, répète aussi comme David, parce que David, quand il est arrivé devant Goliath, il a vu la taille de Goliath, il s'est rappelé de quelque chose. Maintenant, nous allons nous rappeler, nous tous, comme David. Dis après moi, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Celui qui a acclamé Dieu le fait du bien. On va vous asseoir. Dis après moi 2. Dis après moi 2. L'apôtre Paul, remarquez ce qui se passe, n'a pas laissé la prison et ses réalités étouffer ou tuer sa foi dans le Dieu de délivrance. C'est très important. Répète après moi, l'apôtre Paul n'a pas laissé la prison et ses réalités tuer sa foi dans le Dieu de délivrance. C'est très fort ça. Est-ce que vous vous rappelez qu'il était en prison? Mais dans cette prison-là, il dit, le Seigneur me délivrera. Ça dit que malgré les conditions de la prison, il n'a jamais accepté à ce que la réalité de la prison puisse étouffer sa foi dans les dieux qui peut les délivrer. J'aimerais dire à quelqu'un, ne permet en aucune réalité, en aucun problème lié au contexte d'une prison spirituelle, de faire croire que Dieu ne te délivrera pas. Ah, c'est lui qui me donne un bon amen et je prêche. Notre victoire sur les œuvres du diable ne réside pas d'abord dans notre délivrance, mais dans notre capacité à garder la foi malgré le combat. Il est en prison. Il ne se laisse pas intimider par les réalités de quoi? De la prison. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui connaît les réalités de la prison ici? Je vais épingler. Vous pouvez être physiquement libre, mais vous vivez la réalité d'une prison. Et parmi les réalités de la prison, il y a ce qu'on appelle la routine. Quand tu es dans une prison, tu vas voir le même coin, tu vas voir le même toit, tu vas voir la même chose. Et il y a des gens parmi nous, ils sont un peu comme les ânes. Vous voyez? Chaque année, il en était ainsi. Je déclare qu'à partir de ce soir, Dieu va briser le cycle. Ta vie n'est pas une routine. Dieu va casser le cycle ce soir. Donne-moi un bon amen et je prêche la parole. Donc l'apôtre Paul vivait la routine. Mais malgré cette réalité de la prison, il était capable de dire que le Seigneur me délivrera. Je ne sais pas ça fait combien d'années que tu vis la même chose. Je ne sais pas ça fait combien d'années que ta vie est en train de tourner en rond. Mais je viens te dire que ne permets pas à la routine de faire taire l'expression de ta foi. Mais attention, quand vous êtes en prison, il y a une autre réalité. À part la routine, il y a l'imposition de choses que tu n'aimes pas. Lorsque vous êtes en prison, vous ne choisissez pas quel type d'habit mettre. Quand vous êtes en prison, vous ne choisissez pas quel type de nourriture manger. Donc tu peux être libre, mais la plupart des choses que tu as dans la vie sont des choses que tu n'as pas choisies. Ce sont des choses que les circonstances t'imposent. Et tu es obligé de les accepter parce que tu vis le contexte d'une prison. Mais une telle personne qui vivait l'imposition de ceux qui l'ont emprisonné était capable de dire, le Seigneur me délivrera. J'aimerais dire à quelqu'un qui a accepté des choses malgré son choix, on t'a imposé une certaine vie. Il y a un Dieu de délivrance ce soir qui est capable de changer le contexte de ta vie. Tu me donnes un bon amen et je prêche la parole. Mais attention, attention, une autre réalité de la prison que je n'aime pas, c'est la limitation. C'est que si tu es en prison, ton champ d'action est défini. Et vous allez constater, il y a des gens qui ne peuvent pas dépasser une certaine marge.
Il y a des gens qui ne peuvent pas dépasser un certain niveau dans la vie. Que ce soit dans le domaine des études, que ce soit dans le domaine de la famille, que ce soit dans le domaine du mariage. Il y a toujours un niveau que vous ne dépassez pas. Écoutez, le Seigneur m'a dit de te dire, c'est pour la dernière fois que tu as connu cette limitation. À partir de ce soir, tu vas briser la loi qui limitait ta destinée. Arrêtanda Kabaria. Donne-moi 3 fois amen et je prêche. Si tu es l'enfant de quelqu'un dans cette salle, dis après moi, je suis là. Si tu représentes une famille, dis après moi, je suis là. Alors, lorsque tu es un vrai fils de quelqu'un, tu ne dois pas faire ce que le Père a fait. Tu dois faire le double de ce que le Père a fait. Parce que Dieu appelle les fils à aller au-delà des limites des pères. Et c'est pourquoi j'aimerais donner une révélation ce soir. C'est que la plus haute dimension de ton Père sera le début de ta vie. C'est pourquoi le dernier miracle d'Élie était devenu le premier miracle d'Élisée. Parce que là où le Père finit, c'est là que le Fils commence. Alors je déclare que tu iras plus loin que celui qui t'a lancé. Donne-moi un bon amen, je prêche la parole. Si nos pères se sont déplacés avec les avions communs de tout le monde, nous nous déplacerons pour l'évangile avec des jets privés. Pourquoi? Parce que Dieu nous appelle à aller au-delà de ce que nos pères ont fait. Donne-moi un bon amen, je prêche la parole. S'ils ont construit des églises qui pouvaient prendre 10 000 personnes, nous construirons des églises en forme de stade. Parce que Dieu appelle la prochaine génération à dépasser les limites. Donne-moi un bon amen. Et tout vrai leader et tout vrai père doit être content de voir le fils faire le double. Et Jésus, qui était un vrai leader, n'était pas complexé de faire une promesse telle que ceux qui croiront en mon nom feront. Ils ne feront pas ce que je fais, ils feront de plus grandes choses. Parce que nous devons dépasser les limites. Mais il y a quelque chose que j'ai constaté avec les réalités de la prison. C'est que quand quelqu'un est en prison, une autre réalité qui est, on va voir quelqu'un qui fait 10 ans, 15 ans, aucun projet ne se réalise. C'est un contexte de la prison. Mais une telle personne qui n'accomplit rien en prison se retrouve en train de dire, le Seigneur lui-même me délivrera. C'est-à-dire c'est une dimension de foi qui est au-dessus de réalités que ses yeux pouvaient percevoir. Je prie que Dieu élève les yeux de ta foi. Tu ne dois pas mesurer la grandeur de ta destinée par rapport aux conditions de ton pays. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te retrouves, il y a un Dieu qui est au-dessus des circonstances. Ah, et pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me donne une image dans mon esprit. Il me dit, ce qui fait le malheur des autres peut constituer un tremplin d'élévation et de gloire pour toi. C'est pourquoi le même eaux du déluge qui ont tué les autres, ce sont les mêmes eaux du déluge qui ont permis à ce que l'arche de Noé puisse flotter. C'est-à-dire qu'au milieu du malheur des autres, il y avait un avantage pour ceux qui étaient attachés à Dieu. Je prie que ce qui tue les autres constitue un moyen d'évolution, de gloire et de percée pour ceux qui croient dans les dieux de la délivrance. Il faut faire attention. Un autre contexte bizarre de la prison, c'est le contrôle. C'est quoi? Le contrôle. Tout celui qui est en prison, il est sous la supervision des esprits de contrôle. Se force et se rassure que tu ne bouges pas. Toutes les fois que tu veux faire l'avancement, ils sont réveillés. Mais vous savez, je sais que j'apprécie avec le Dieu de délivrance, il est capable
de frapper tes ennemis qui te contrôlaient d'aveuglement et de sommeil profond. Parce que l'apôtre Pierre se retrouve en prison. Il est contrôlé par des gardes qui sont à l'intérieur et dehors. Mais ce qui m'étonne, c'est de voir que le jour où Dieu le délivre, il quitte de la prison. Aucune personne parmi les gens qui le contrôlaient n'a été capable de savoir qu'il est sorti. Et même le matin, quand il se réveille, Hérode lui pose la question: où est l'homme que vous gardez? Et aussi se pose la question: nous ne savons pas où est-ce qu'il est parti. Écoute, voici la bonne nouvelle. Ils ne sauront pas quand est-ce que tu sortiras. Ils ne sauront même pas quand est-ce que tu te marieras. Ils ne sauront même pas quand est-ce que les millions entreront dans tes comptes. Mais ils seront simplement informés que c'est fini, c'est achevé, il est libéré. Que tes ennemis soient en retard. Je dis que tes ennemis soient en retard. Vous savez, ce que j'aime avec Dieu, il a la capacité de te faire sortir d'une prison sans le consentement de ceux qui détiennent les clés. Le Dieu de délivrance peut t'ouvrir les portes sans le consentement de ceux qui détiennent les clés. Parce que les gardes avaient les clés. Mais je suis étonné de constater que l'ange est entré dans la prison sans leurs clés. Et puis Pierre a quitté la prison sans leurs clés. Je dis à tes ennemis qu'ils gardent leurs clés. Arrêtez Kapakaria. Qu'ils gardent quoi? Leurs clés. Mais ils te verront dehors. Arrêtez Kolaparia. Est-ce que quelqu'un est en train de sortir? Dis-leur: gardez vos clés. Gardez vos clés. Gardez quoi? Gardez quoi? Si tu es une représentation de Pierre dans cette génération, dis après moi d'abord: je suis ici. Il faut faire attention avec Pierre. Parce que l'homme que vous gardez en prison, que vous privez des clés, a une promesse avec les clés. Les jours où il révèle que Jésus est le Christ, on va lui informer que je te donne les clés. Et tout ce que vous lirez sur la terre sera lié où? Alors je t'informe qu'ils gardent leurs clés. Parce que toi tu as des clés spirituelles qui ont la capacité d'ouvrir partout. Dis à un voisin: Dieu me délivrera. Alors, j'interdis à toute personne qui se moque de toi de continuer à se moquer. Parce que bientôt là, quelque chose va se passer. Quelque chose va faire quoi? Quelque chose va faire quoi? Apôtre, ce que j'aime avec le livre de 1 Samuel, c'est que dans 1 Samuel, chapitre 1, c'est Pénina qui parle. Et tout ce qu'elle dit, c'est vraiment des insultes. C'est vraiment des mortifications. Et dans ce chapitre-là, la bouche de Anne est fermée. Et la bouche de Anne ne fait que pleurer et prier. Et il y a des saisons où tu es dans un chapitre où ce sont les hommes qui parlent. Et toi, ta bouche est fermée. Mais il faut faire attention parce que l'histoire ne s'arrête pas dans le chapitre 1. Il faut aller même dans le chapitre 2. Parce que le deuxième chapitre commence, la bouche de Pénina est fermée, c'est maintenant la bouche de Anne. C'est sa bouche qui s'ouvre maintenant. L'heure arrive où tu diras: Dieu a détruit l'arrogance de mes ennemis. De la poussière, du fumier, pour le faire asseoir avec qui? Même la stérile enfante. Bon, maintenant je pose la question à l'église. Anne a eu combien d'enfants? Répondez-moi si vous êtes des lecteurs. Il a eu combien d'enfants? Attention. Attention. Il a eu combien d'enfants? Non. Anne a eu 6 enfants. Mais je me pose la question. Pourquoi il a déclaré d'avance 7? Checkez la Bible. Elle a eu 6 enfants. Oh oui.
Après Samuel, Dieu lui en a ajouté 5. Donc il a eu au total combien? 6 enfants. Maintenant, pourquoi dans sa chanson de 1 Samuel chapitre 2, elle parle de 7? Il faut faire attention. Parce que dans les Écritures, le chiffre 7 présente un homme. Et un jour, la femme samaritaine va au puits. Quand elle arrive au puits, un homme le rencontre et commence à le prophétiser. Il lui dit, tu as eu 5 maris. Et celui que tu as n'est pas ton mari. Ça fait combien? 6. Et Jésus était le quantième. J'aimerais dire à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, que le 7e homme qui amène la restauration, qui t'enlève de l'adultère, qui t'enlève des liens, vienne à ta rencontre. C'est le jour où il a rencontré le 7e homme que sa vie a changé. Est-ce que vous vous imaginez qu'une femme qui a quitté la maison, qui a laissé un homme dans la maison avec l'objectif d'aller les laver, se retrouve au puits, au lieu de rentrer à la maison, elle jette la cruche pour aller dans les affaires de l'homme qui l'a séduit? Parce que dans les Écritures, 7 n'est pas un chiffre, 7 est un homme. Et c'est pourquoi vous allez remarquer, même le sabbat a été établi au 7e jour. Or, sabbat qui signifie repos. Et le jour où le repos lui-même est venu, il a dit, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi et je vous donnerai quoi? Je vous donnerai quoi? Bienvenue au quartier du 7e homme. Si tu me donnes un bon amen, je prêche la parole. Dis à quelqu'un, le 7e homme est un homme de guérison. Naaman s'est jeté combien de fois? Or, le jour où l'homme de la guérison est venu, il a accepté qu'on le blesse pour que Esaïe puisse dire que ce n'est pas ses meurtrissures que nous sommes guéris. Que le 7e homme de guérison apporte la guérison ce soir dans ta vie. Donne-moi un bon amen, je prêche la parole. Et le 7e homme est un homme de délivrance et de victoire. Il devait contourner la muraille combien de fois? Dis à un voisin, est-ce qu'on peut s'asseoir un peu? On peut s'asseoir, on peut s'asseoir. J'aimerais dire à quelqu'un que tu sortiras de la prison. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je dis, ce soir, tu vas sortir. Demain, il y a d'autres prisons encore qui vont se briser. Mais moi, l'Esprit de Dieu m'a déjà transporté. Je suis quelque part. Et là où je suis, on me donne un message. On me dit, il faut dire à une personne qui te suit, en ligne et en présentiel, dis-lui qu'il lui ne sortira pas de la prison pour mourir. Il ne sortira pas de la prison pour... Parce que nous avons 3 personnes qui sont en prison. Joseph, les chansons, c'est-à-dire celui qui servait au roi le vin, et les panetiers, celui qui donnait le pain au roi. Mais attention, l'heure est arrivée où il fallait maintenant qu'il quitte de la prison. Les chansons quittent de la prison pour être rétabli dans sa fonction en tant qu'officier. Ça sera ta portion. Si Dieu te fait sortir d'une situation, c'est pour te rétablir dans ta position que tu avais perdue. Mais attention, le panetier, lui, quitte de la prison. Il faut faire attention. Quand il quitte, c'est pour aller mourir. Il y a des gens dont les opportunités les ont tués. Ça ne sera pas ton cas. Tu ne sors pas d'un problème pour rencontrer un autre problème qui t'écrase. Tu sortiras d'un problème parce que Dieu veut te rétablir. Maintenant, moi, je ne suis pas de la race des chansons. Je ne suis pas de la race du panetier. Nous sommes de la race de Joseph. Parce que lorsque Joseph quitte de la prison, lui ne quitte pas pour être rétabli chez Potiphar. Non. Lui ne quitte pas pour vivre la pendaison. Non. Lui sort pour aller dans l'ascension.
Je prophétise. Tu sors de la prison pour monter dans l'ascension et tu ne descendras plus jamais. Quelqu'un dit après moi fire. Est-ce qu'on peut élever Jésus? J'aimerais dire à l'église, tout l'Ancien Testament a été écrit de manière à projeter d'une manière prophétique la venue de Jésus-Christ. Donc ce n'est pas pour rien que Joseph, qui est un prototype de Jésus, se retrouve en prison devant deux officiers. Et vous allez vous rendre compte que devant deux officiers, quelque chose se passe. C'est que l'un est élevé et l'autre est tué. Ainsi mon maître à la croix, lui aussi, il s'est retrouvé entre deux brigands. L'un est monté au paradis avec lui et l'autre est descendu. J'ai pris qu'à partir d'aujourd'hui, que le Seigneur fasse de toi celui qui montera. Dis à un voisin, je ne raterai pas l'enlèvement. Bouge un peu comme ça, bouge un peu. Que celui qui bouge, que l'eau soit agitée. Que celui qui bouge, que l'eau soit agitée. Agité comme un Bethesda, l'eau est agitée. C'est la danse. Yeah, l'eau est agitée. 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 Comment l'eau est agitée. Comment? S'il est temps que je pousse de qui le soit pour le roi. Merci. 40e élément. Chorale, merci. On continue. Est-ce qu'on peut encourager la chorale pour la souplesse? Quatrième élément. 40e. 3. On y va. Paul n'était pas encore délivré de la prison, mais il a adoré Dieu en avance. Paul n'était pas encore délivré de quoi? Mais il a adoré Dieu quoi? Remettez-moi mon verset. 2 Timothée combien? Le dernier verset c'est lequel? 18. Lisez maintenant, on y va. 4. Le Seigneur de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer. À lui soit. Comment un homme peut adorer Dieu avant qu'il ne quitte la prison? C'est parce que l'adoration place toujours Dieu au-dessus de ta condition. Et je voudrais dire à tout celui qui m'écoute, ton adoration doit précéder ta délivrance, car elle est le déclencheur de celle-ci. Rassure-toi que quand tu veux réellement vivre la délivrance, tu t'approches devant Dieu avec un esprit d'adoration. Et l'apôtre Paul avait déjà compris ces mystères. Il sait que je suis en prison, mais à lui. C'est-à-dire qu'aucune circonstance ne peut arracher l'adoration de ma bouche. Ah, comme la Bible déclare que ma bouche chantera toujours de louanges. Vous vous rappelez quand Jésus arrive devant la tombe de Lazare? Avant qu'il ne dise Lazare sort, qu'est-ce qu'il a dit? Père, je te loue. Parce que l'adoration est une activation de l'onction. Et vous devez savoir que l'adoration et la louange doivent être la clé qui ouvre la prière et la clé qui la ferme. Lorsque vous vous approchez de Dieu dans des cultes de puissance comme ceci, ah, ça c'est la particularité des ICC. Est-ce qu'on peut... Il y a un esprit d'adoration ici. C'est parce que nos leaders ont compris que l'adoration est la clé qui ouvre la prière et la clé qui fait quoi? Qui la ferme. Est-ce que vous connaissez le verset? Je vais prouver que l'adoration et la louange doivent ouvrir quoi? La prière. La Bible dit, entrer dans ses parvis avec quoi?
avec de louanges. Donc on n'entre pas dans les parvis avec les plaintes. Ce qui ouvre l'entrée dans la présence de Dieu, dans la prière, ça doit être quoi? L'adoration. Mais maintenant, la prière, l'adoration doit être aussi la clé qui fait quoi? Qui ferme. C'est pourquoi dans la plus grande prière que Jésus nous a laissée, il dit quoi? Lorsque vous priez, dites: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et puis, notre Père, et puis pardonne-nous, comme nous faisons quoi? Délivre-nous, ne nous induis pas, car c'est à toi qu'appartient. Qu'est-ce que vous constatez? La finalité de la prière qui doit fermer la prière, c'est quoi? C'est-à-dire on entre en prière avec l'adoration et on sort de la prière avec... Et l'apôtre Paul avait déjà compris ça. C'est vrai, je suis en prison. Dieu me délivrera, mais à lui. Est-ce que ton adoration peut précéder ton miracle? Je dis, est-ce que ton adoration peut précéder ton miracle? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux prêcher l'évangile? Quatrième élément. Notez ceci. L'apôtre Paul avait la foi pour être délivré de toute œuvre mauvaise et l'espérance pour entrer dans le royaume céleste. Il n'avait pas seulement la foi pour être délivré, mais il avait aussi l'espérance pour entrer dans le royaume de quoi? Céleste, le royaume de Dieu. Alors, je voudrais dire à toute l'Église, pendant que nous voulons vivre la délivrance sur la terre, nous ne devons pas perdre l'espérance pour le royaume céleste. Parce qu'une église qui n'a pas l'espérance pour la vie éternelle, pour l'entrée dans le royaume éternel, deviendra trop charnelle. Pendant qu'on veut la délivrance dans le mariage, pendant qu'on veut la délivrance dans les études, pendant qu'on veut la délivrance dans la santé, nous ne devons pas oublier que toute bénédiction que nous recevons avant l'enlèvement a une valeur temporaire. Alors si vous basez votre foi que sur l'obtention des choses qui ont une valeur temporaire, le jour où ces choses-là disparaîtront, votre foi va faiblir. Est-ce que savez-vous que dans le parcours avec le Seigneur, il y aura aussi des épreuves que Dieu n'enlèvera pas, mais il vous donnera la force de les affronter. Jésus a prié pour que Dieu éloigne de lui la coupe de la croix. Dieu ne l'a jamais exaucé, mais Dieu lui a donné la force d'affronter la croix. Je me dire à l'église, tout ce que nous recevons là, on aura maintenant des choses qui ne peuvent pas périr. Et c'est pourquoi même la puissance de délivrance que vous expérimentez est un avant-goût de la réalité de la puissance qu'on vivra dans l'éternité. Parce que dans l'éternité, il n'y aura plus de maladie. Donc on sera définitivement guéri. Dans l'éternité, il n'y aura plus de démons, donc on sera définitivement délivré. Il n'y aura plus d'oppression. Et tout ce que Dieu nous fait goûter actuellement, c'est pour nous donner le goût de choses qui arrivent. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, remettez-moi mon verset. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre quoi? Mauvaise. Il croit dans la délivrance dans le temps actuel. Mais il dit, il me sauvera pour me faire entrer où? Dans son royaume céleste. Donc il n'avait pas seulement la foi pour la délivrance par rapport à la vie terrestre, mais il avait aussi la foi pour entrer maintenant dans le royaume céleste. Alors il dit, 1 Corinthiens 15, 19, si c'est dans cette vie seulement, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Il ne faut pas que toute ta vie,
tout ce que tu vois, c'est seulement la terre. Pendant que Dieu est en train de te délivrer cette semaine, tu dois restaurer ton espérance pour le royaume qui arrive. Et presque tous les signes précurseurs du retour de Jésus sont là. Et à n'importe quel moment, à partir de cet instant, l'enlèvement peut se faire. Et ce que j'aime avec l'enlèvement sera une démonstration de la puissance de Dieu et de l'autorité de Dieu sur la loi de la gravité. Parce que nous allons monter sans ascenseur. Nous allons monter sans avion. Dis à un voisin, ne rate pas. Bien-aimés dans le Seigneur, une façon pour moi de vous dire que l'apôtre Paul était un homme équilibré. Pendant qu'il attendait la délivrance, il avait l'espérance pour son entrée dans le royaume céleste. Pendant que Dieu nous délivre maintenant là, nous voyons comment est-ce que son retour arrive. Que l'épouse et l'esprit disent. Donne-moi un bon amen. Alors rapidement, pour les quelques minutes qui me restent, je voudrais établir peut-être 2 à 3 différences en ce qui concerne la délivrance, le salut éternel et la délivrance. On y va, je vous montre et nous allons prier juste un peu. Ce soir, nous nous préparons à un grand travail demain. Quelqu'un peut dire amen? Écoutez, nous voulons maintenant établir la différence entre le salut éternel et quoi? Et la délivrance. Notez que le salut par grâce amène la réconciliation entre l'homme et Dieu. Mais la délivrance brise la communion entre l'homme et les démons. Le salut éternel amène la réconciliation entre l'homme et qui? Et Dieu. Mais la délivrance brise la communion entre l'homme et les démons. C'est-à-dire, quand tu es sauvé par la foi, tu es sauvé par grâce au moyen de la foi, ce qui est restauré, c'est ta communion avec le Seigneur. Il y a une réconciliation parce que déjà à partir du péché adamique, l'homme n'avait plus de communion avec Dieu. Il y a eu division, inimitié. Et Christ est venu comme une offrande pour provoquer cette réconciliation. Et 2 Corinthiens chapitre 5, 18 à 19, je veux que la technique nous aide rapidement. Oh Dieu de grâce, j'aime ça. Remettez même à 17 jusqu'à 19. Je veux qu'on lise cela à haute voix parce que ceci est très important. On y va. 4. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont... Voici, toutes choses sont devenues... Allez, maintenant on continue. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de quoi? De la réconciliation. Maintenant continue 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Voilà ce qui se passe au salut. Il y a réconciliation. Dis à un voisin, par le salut, j'ai la paix avec Dieu. Mais maintenant, par la délivrance, Dieu maintenant entre dans la dimension de briser la communion entre toi et les démons. Parce que tout péché que tu commets est une porte qui permet à l'ennemi d'entrer en communion avec toi. Alors quelqu'un va me dire, non, il n'est pas possible que celui qui est sauvé soit en communion avec les démons. Vous soyez en communion avec... L'apôtre Paul n'est pas en train de parler aux païens. Il est en train de parler aux chrétiens de son église de Corinthe. Il leur dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec quoi? Avec le démon. Donc il est en train de donner une information que bien que vous êtes déjà sauvés, il y a des pratiques que vous pouvez faire dans votre vie qui peuvent vous mettre en communion avec les démons. Alors tu es parmi nous. Tu sais comment tu entres en communion avec les démons? Par les films pornographiques. Alors tu ne dois pas croire que parce que tu es déjà sauvé, c'est-à-dire tu es immunisé contre les conséquences de la communion avec les démons. J'aimerais dire à tous celui qui est au milieu de nous, tu pratiques la masturbation, tu couches avec les hommes mariés, tu commets l'impudicité, tu es une personne qui vit dans l'immoralité. Bien que tu es déjà sauvé, tu es en communion avec les démons. La communion avec les démons n'annule pas ton salut.
mais ça étouffe l'explosion de ta vie spirituelle. Et il faudrait que la délivrance vienne pour que la communion avec les démons soit brisée. Je proclame ce soir, tout celui qui décide de se retirer de la vie de péché, de la vie d'immoralité, que le Dieu de délivrance brise la communion avec les démons. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais parler de quelque chose ici avant que je ne dépose le micro. Calmez-vous, calmez-vous. Écoutez, Église, écoutez. S'il y a quelque chose que nous devons sérieusement attaquer dans notre génération, c'est l'immoralité. L'iniquité s'est tellement accrue qu'un enfant peut rester dans une maison, mais déjà immoral. Parents, il ne faut pas être là ou non. Moi, mon enfant est exemplaire. Attention. 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 Parce que la virginité physique n'est pas synonyme de la virginité mentale. Comment est-ce que les deux vierges filles de Lot, qui n'ont jamais connu d'homme, savaient qu'il fallait coucher avec leur père pour faire des enfants? Elle dit qu'un enfant peut être physiquement pas affecté, mais mentalement damaged, endommagé. L'immoralité a déjà atteint un niveau très élevé. Et je veux vous dire une chose que tu ne dois jamais oublier. Ce qui est grave avec le rapport sexuel avant le mariage ou en dehors du cadre du mariage, c'est que le rapport sexuel vous autorise toujours à l'ennemi de vous prendre quelque chose. Rappelez-vous, hein, c'est un voleur. Et dans le Jean 10, on ne vous dit pas ce qu'il vole. Mais il vole. Et je veux vous amener votre intelligence spirituelle à comprendre un mécanisme. De comment est-ce que par le sexe, on vous prend quelque chose. Tout le monde, donne-moi 3 choses. Le cachet, le bâton et quoi? C'est ce que je cherche, c'est quoi? Un cordon. Oui. Une forme de ceinture là qui doit prouver que réellement tu es avec moi. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'elle a demandé le bâton. Or, dans Genèse 49, parmi les promesses prophétiques liées à Judas, Jacob dit le sceptre, le bâton des commandements ne quittera jamais Judas. C'est-à-dire que spirituellement, la royauté était attachée à la lignée de Judas. Mais les jours où il couche avec une femme, la femme demande le bâton. Et il laisse le bâton. Maintenant, vous devez vérifier dans les Écritures pour constater, après Judas qui est devenu roi en Israël, il y a eu au moins 10 générations sans qu'il n'y ait un roi. Et le jour où le premier roi d'Israël apparaît, ce n'est pas un homme de Judas, c'est un homme de Benjamite, Saül. Pourquoi? Parce qu'il y a un ancêtre par le sexe qui avait hypothéqué le bâton. Ce qui fait que les personnes qui vivent dans l'immoralité, vous faites rater à vos générations, aux gens de votre famille, des grâces et de gloire qu'ils devaient expérimenter. Mais vous les avez laissés chez une femme, vous les avez laissés chez un homme. Et Satan a récupéré ça. Qu'est-ce que tu as laissé chez cet homme-là? Tu penses que c'est un plaisir de 5 minutes? Mais il y a quelque chose que tu as laissé. Et maintenant, sur le trône d'Israël, on retrouve une personne qui n'est pas de Judas. Or, on a déjà dit dans la prophétie que le sceptre ne quittera jamais Judas, ni le bâton.
Mais voilà maintenant qu'il n'y a pas de bataille. Il a fallu un homme comme David. Parce que vous savez que David était roi. Mais il a fait d'abord plusieurs années un roi sans trône. Parce qu'il y a un ancêtre qui a déjà hypothéqué les bâtons. Donc David devait se battre. Heureusement, David était un guerrier. C'est pourquoi il faut être une génération de combattants. Une génération de personnes qui doivent récupérer les choses que l'ennemi. Pour ce soir, j'ai fini par ici. Si tu aimes Jésus, je veux que tu lui dises merci pour la parole. Alors, si tu es parmi nous, nous avons les yeux fermés. Tu reconnais que l'immoralité est un problème lié à votre famille. J'aurai le temps de faire la délivrance demain par rapport à ces cas. Tu reconnais que l'immoralité est une faiblesse dans ta vie. Tu reconnais que cette chose ici trouble ta vie. Et que avant que nous puissions briser la communion par la délivrance demain, tu veux faire une repentance. Je t'invite devant, rapidement. Même si tu nous suis en présentiel, tu peux aller à genoux. Ou si tu es dans l'église, tu peux avancer devant. Tous ceux qui se trouvent dans une famille où l'immoralité est une grande réalité. Oui. Tu te retrouves que l'immoralité est un problème. Même tu es déjà sauvé, mais tu sens que l'immoralité est une pression sur toi. Et aujourd'hui, tu veux ouvrir ton cœur. Parce que tu ne veux pas hypothéquer quelque chose. Et quand vous avancez devant, je vous amène à genoux, s'il vous plaît. Bien-aimé, c'est un moment très important. Mon heure est accomplie, mais permettez juste que c'est un moment de repentance. Tu es en train de dire au revoir à la vie d'immoralité. C'est l'une des voies qui promouvoit, qui favorise la prolifération des démons, qui permet à l'ennemi de vous arracher des choses qui étaient attachées à votre vie. Je vous conduis dans un moment de repentance. Commence à demander pardon à Dieu. Commence à demander pardon à Dieu. Commence à demander pardon. Commence à demander pardon à Dieu. Est-ce que je peux écouter ta voix? Ouvre ton cœur. Même si vous n'arrivez pas à venir ici devant, vous pouvez être même dans le rangée. Répands-toi. Tu es en train de prendre une décision. Tu demandes à Dieu de te pardonner et tu es en train de divorcer avec l'immoralité sexuelle à partir d'aujourd'hui. La retande con la parabasaka. Yes. Je veux que tu pries réellement devant le Seigneur. Fais une repentance sincère, reconnais ton mal, reconnais ton péché, rentre au pied du Seigneur. Fais cette prière maintenant après moi. Fais cette prière après moi. Même toi qui es en ligne, fais cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je n'ai pas marché dans tes voies. Je n'étais pas fidèle. J'ai hypothéqué des choses. Pardonne-moi. J'ai retardé ton calendrier.
pour ma famille, pour ma génération, pour ma vie. Le bâton est un symbole d'autorité. Le bâton est un symbole de pouvoir. Il y a des choses que tu m'as données que j'ai perdues. Mais aujourd'hui, dans un esprit d'humilité et de repentance, je rentre vers toi. Et je prends la décision de quitter la vie d'immoralité pour te suivre dans une vie de sainteté. Restaure-moi. Enlève à moi le goût de l'immoralité. Mets à moi la haine de tout péché sexuel, de toute désobéissance. Au nom de Jésus. Reste calme. Père, la Bible dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Oh Dieu, c'est pourquoi ton Dieu t'a oint. Tu restaures l'onction royale lorsque la haine du péché est établie. Je prie aujourd'hui que l'esprit de sainteté, l'esprit de pureté puisse caractériser la vie de chacun d'entre nous. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, la communion est restaurée. Et demain, à partir déjà de ce soir, que des grandes délivrances soient inaugurées. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Merci. Acclame très fort pour le Dieu qui t'a pardonné. Il est juste et fidèle pour nous pardonner lorsque nous confessons nos péchés.